Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président de l'Autorité nationale de la presse ainsi que toute la délégation des officiels à cette cérémonie. Nous laissons donc tout ce beau monde prendre place. Merci de bien vouloir prendre place. Mesdames et messieurs, souffrez que je torde un peu le cou au protocole. Je pense que les noms des illustres personnalités présentes seront donnés à bon escient par ceux qui vont me suivre. Comme le dirait l'autre, nous sommes persécutés par le temps. Et je voudrais donc tout de même saluer la présence de Madame la conseillère technique, représentant le ministre de la Communication. Merci encore d'être venu. En vos noms, grades et qualités, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui sanctionne le parcours des récipiendaires de la Masterclass édition 2022-2023. Vous avez eu l'occasion sans doute de les voir dans leur superbe toge. Le détail du contenu de cette édition 2022-2023 sera donné par M. Dosso Boubakari, le responsable de la formation. Mais avant lui, je voudrais, mesdames et messieurs, laisser la parole à l'initiateur de la dite Masterclass. J'ai nommé M. le Président de l'Autorité nationale de la presse, M. Raphaël, pardon, Monsieur Samba Koné. Merci encore d'avoir applaudi. Je donnais M. Raphaël Lapé pour président de l'Autorité nationale de la presse. Il a été, et il a bien été, on a apprécié son passage au sein de l'Autorité nationale de la presse. Mesdames et messieurs, saluez M. Samba Koné. Qui, j'espère, ne va pas m'accuser de coup d'État. J'ai plutôt des inquiétudes pour le prochain qui va venir après moi. Parce qu'il risque de l'appeler Samba Koné. C'est vrai que Monsieur le Président Eugène Diakakou, Monsieur Lucien Ouedanou, président du Sénat, Monsieur le DG de Radio de la Paix, Monsieur Abdoulaye Sangaré, Monsieur Zio Moussa, président de l'OLPED, Madame Dahl Muriel, responsable de la communication KIDP, M. David Nuan, enseignant-chercheur, Madame Lola de l'UNESCO, M. Kan William, responsable du patrimoine de l'AIP, M. Oku, chef de cabinet du CNDH, M. le responsable de la communication du ministère de la Transition numérique et du digital. Je voudrais citer tout le monde, mais je pense que le maître de cérémonie, monsieur le DG de l'AACA, cher frère, monsieur Thierry Perret, consultant en cours d'une étude sur
le développement des médias en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les directeurs généraux d'une manière générale, centraux d'administration, messieurs les encadreurs de la masterclass, mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices de la masterclass, chers invités, chers journalistes, chers collègues, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Cette citation de Gaston Bachelard nous semble bien à propos pour la circonstance qui nous rassemble ce matin, célébrer ceux qui, malgré un certain nombre d'années d'expérience, ont accepté volontiers de se remettre à l'ouvrage. Mesdames et messieurs, à quelques jours de la fin de l'année, où nombre d'entre nous s'affairent pour les préparatifs des fêtes de fin d'année, vous avez bien voulu répondre à l'invitation de l'ANP pour ensemble reconnaître et saluer les efforts de 20 acteurs de notre secteur qui, pour paraphraser Bachelard, ont fait fi de leurs connaissances pour revenir sur les bancs d'école. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel, au nom des membres du conseil de l'ANP et de l'ensemble du personnel, vous exprimer nos sincères remerciements. Merci pour votre présence à cette cérémonie de reconnaissance de l'abnégation et du désir de bien faire. Mesdames et messieurs, l'on peut se demander pourquoi le régulateur, dont l'image qui lui colle à la peau est celle du gendarme, s'implique dans une voie qui se situe en amont de ses prérogatives. J'ai oublié de citer, mesdames et messieurs les conseillers de l'ANP, vous voudrez bien m'en excuser. À l'ANP, outre la mission de réguler le secteur de la presse imprimée et en ligne, nous entendons contribuer aux côtés des autres structures de formation et organisations professionnelles à professionnaliser le secteur. Je dis bien, nous entendons contribuer. C'est dans cet esprit que nous avons lancé en octobre 2021 l'activité ANP Academy. Dans ce cadre, une fois par mois, des journalistes se retrouvent autour des personnes ressources pour échanger sur des thématiques bien précises. Certes, Tribune ANP Academy s'ouvre de temps à autre au grand public afin d'aborder des sujets d'actualité qui impliquent bien entendu les journalistes, mais qui contribuent, de notre point de vue, à l'éducation des médias et à l'information de nos concitoyens. Toutefois, au fil du monitoring quotidien effectué par les services de l'ANP, tant au niveau de la presse imprimée que de la presse en ligne, il nous a été donné de constater, hélas, une absence de grand genre journalistique dans les différentes colonnes. À ce constat sont venues s'ajouter également les remarques de différents jurys de concours organisés dans notre secteur. Les jurys relèvent à chacune des éditions des mélanges de genres journalistiques. C'est ainsi que des dossiers sont pris pour des enquêtes ou des analyses, des reportages pour des enquêtes, ou encore des comptes rendus pour des reportages. Bref, une véritable confusion dans les colonnes. Vous l'aurez sans doute alors deviné, de ces constats est née l'idée de la masterclass. Il s'est agi pour l'autorité nationale de la presse de créer un cadre propice au renforcement des capacités de nos confrères en vue de leur permettre de maîtriser les grands genres journalistiques. L'équipe pédagogique mise en place en interne et conduite par M. Dosso Boubakari, directeur de la documentation et des archives, vous en dira davantage sur cette nouvelle activité de l'ANP. Pour ma part, je dirais simplement, avoir une idée, aussi lumineuse soit-elle, est une chose. La mettre en pratique suppose une équipe cohérente et dynamique qui œuvre dans la cohésion. Merci à l'équipe pédagogique qui a non seulement su s'approprier le concept, mais s'est suffisamment investi pour transformer l'essai. Devant vous, nous prenons l'engagement d'améliorer le concept dans les années à venir. Merci également à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je tiens à féliciter très sincèrement ces auditeurs qui, volontairement, ont décidé de venir partager, certes, leurs expériences, mais s'instruire et affiner leurs connaissances. Nous, à l'ANP, avions pensé à ce cadre de formation
en y mettant le peu de moyens à nos dispositions. Et si nous sommes là aujourd'hui à parler de la première promotion de la masterclass de l'ANP Academy, c'est grâce à vous, à votre abnégation, à votre acharnement à suivre ces séances de formation. Merci, chers auditeurs. Nous espérons que vos employeurs, de même que vos lecteurs, sauront apprécier vos nouvelles postures éditoriales. Permettez-moi également de faire un clin d'œil appuyé aux formateurs de cette première promotion. Contactés individuellement, nous avons été réconfortés par leur enthousiasme dans la mise en œuvre de ce projet, mais surtout par la spontanéité avec laquelle ils y ont adhéré. Un enthousiasme vivifiant. Malgré leur emploi du temps chargé et pour cause, tous ont assuré avec brio et majesté leur partition. C'est à eux que revient le mérite de cette masterclass et la cérémonie de ce jour. De leur savoir-faire, de leur savoir-être, ils ont su transmettre leurs connaissances aux auditeurs. Merci, chers formateurs, merci, chers collègues. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de saluer et de remercier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, représenté ici par Madame la conseillère. L'ANP lui est reconnaissante pour son implication à la professionnalisation du secteur de la presse en Côte d'Ivoire et à son engagement auprès des différents acteurs de la presse. Hier, c'était la reconnaissance de l'État à des acteurs du secteur. Ce matin, à l'heure où je vous parle, se déroule à Bassam une cérémonie majeure de l'Agence de soutien et de développement à la presse. Mesdames et messieurs, la remise des diplômes est toujours un événement spécial qui marque une occasion particulière. L'ANP n'a pas voulu passer sous silence cette remise de parchemin à cette première promotion de la masterclass. Nous voulons qu'elle soit pour vous et pour nous cette occasion spéciale où nous nous projetons vers un avenir radieux et entrevoyant de multitudes d'opportunités. À vous, chers auditeurs de cette première promotion, vous portez le nom d'un des plus chevronnés journalistes de notre époque, j'ai nommé le président Eugène Diekakou. Merci, j'ai commencé à manquer de souffle. Il a travaillé pendant de nombreuses années avec courage, rigueur, obstination et persévérance. Il n'a sans doute pas fait déplacer des montagnes. Mais dans cette effervescence de la prochaine CAN, il me revient en mémoire que votre parrain, Eugène Kakou, a fait déplacer des lampadaires. À l'époque, il fallait le faire. Le président Eugène Kakou a toujours défendu les valeurs d'une information de qualité, une information libre, indépendante et responsable. C'est pourquoi, chers auditeurs, je vous exhorte à suivre son exemple. Soyez des professionnels honnêtes, rigoureux et équitables. Soyez des professionnels qui ne se prennent ni pour des justiciers, ni pour des juges d'instruction. Demeurez simplement des professionnels ayant une haute idée, je dirais une très haute idée, de leur responsabilité sociale. Chers confrères de cette première promotion, notre monde évolue très vite pour demeurer sur ses acquis. Aussi, je terminerai mon propos en vous conseillant, que dis-je, en vous suggérant de ne jamais cesser de vous former, de continuer sans répit à apprendre. N'est-ce pas que nous aurons tout le temps pour nous reposer une fois de l'autre côté? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'insister, c'est le président de l'Autorité nationale de la presse. C'est aussi mon patron. Permettez-moi donc d'insister encore une fois sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Permettez-moi également de saluer très chaleureusement toutes ces personnalités, tous ces officiels qui ont bien voulu se déplacer. Je voudrais saluer M. Wang, qui, au nom de l'ambassade de Chine, a bien voulu se déplacer pour assister à cette cérémonie. Merci encore d'être parmi nous. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs, M. Kang William, qui représente madame la directrice de l'AIP, M. Kang. Toutes nos salutations à madame la directrice. Merci encore. Madame Meïté, épouse Koulibaly Aminata, qui représente le DG de Radio Al Bayan, que je voudrais
vraiment saluer chaleureusement, transmettez nos salutations à monsieur le directeur général qui est chaque fois aux côtés de l'ANP dans le cadre de ses activités. Madame Nda Muriel également, je reviendrai pour le compte de la KIDP, je reviendrai éventuellement au cours de cette cérémonie sur les noms de ces officiels qui ont bien voulu être présents. Mesdames et messieurs, quel est le contenu substantiel des modules qui ont servi pendant cette formation et comment s'est-elle tenue en gros? Monsieur Dosso Boubakari est bien placé pour nous situer sur cela, lui qui est responsable de la formation. Je voudrais qu'on accueille monsieur Dosso Boubakari. Monsieur Dosso Boubakari est directeur de la documentation, de la publication et de l'archivage numérique au sein de l'Autorité nationale de la presse. Monsieur Dosso. Merci, monsieur Niamien Alain Desclercq. Avant tout propos, je voudrais, comme on le dit chez nous, demander la route à mes patrons, monsieur Eugène Djekakou et président Samba Kone. Ceci n'est pas un exercice aisé pour moi, prendre la parole après le président Samba Kone. Il a presque planté le décor de la masterclass de l'ANP Academy. Madame la conseillère technique, représentante du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, messieurs les formateurs de la masterclass, honorables et distingués invités, en vos rangs, grades, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, chers confrères, chers consoeurs, je voudrais, avant tout propos, saisir l'occasion que nous offre la cérémonie de remise de parchemin aux auditeurs de la masterclass de l'ANP Academy pour exprimer, au nom de l'équipe académique, notre gratitude à tous ceux qui ont pris part à cette activité de renforcement des capacités des journalistes professionnels. Pour avoir été témoins, les membres de l'équipe académique ont pu mesurer l'intérêt de pareils espaces d'échange d'expérience. Il faut le dire, cette masterclass n'a été possible que grâce à la vision et à la participation de professionnels amoureux de leur métier. En premier lieu, je citerai le président Samba Kone, qui a bien voulu mettre un point d'honneur au renforcement des capacités des journalistes, en instituant l'ANP Academy d'abord et la masterclass par la suite. Il entend ainsi raviver la flamme de la culture au sein de la communauté professionnelle de la presse. En second lieu, la qualité et la disponibilité des formateurs qui ont bien marqué du sceau de leur expérience véritablement acquise et avérée la qualité du contenu de cette formation. Enfin, l'humilité des auditeurs à vouloir renforcer leurs capacités alors qu'ils sont pour la plupart en plein exercice, reconnus ailleurs comme des professionnels chevronnés. Et qu'il nous soit permis ici de remercier tous les agents des services techniques de l'ANP, tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien. Mesdames et messieurs, en septembre 2021, l'ANP instituait un cadre d'échange, de formation et de sensibilisation des acteurs de la presse dénommé ANP Academy, qui est un rendez-vous mensuel entre des experts jouissant d'expériences avérées et les professionnels du secteur sur diverses thématiques. La masterclass fait partie
de l'ANP Academy. Elle a ceci de particulier en ce qu'elle se déroule sur une période plus longue. Elle est une formation qualifiante gratuite. On peut applaudir. La première session de l'ANP Academy Masterclass a débuté le jeudi 8 juin 2023 et a pris fin le mardi 7 novembre 2023. Initialement prévu pour se tenir sur un trimestre, l'ANP a dû suspendre la formation en raison des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Quelques chiffres pour la Masterclass. Pour cette édition, 24 journalistes professionnels y ont pris part, 15 auditeurs et 9 auditrices. Ils représentaient 13 structures promotrices de 15 organes d'information, 8 formateurs, dont des journalistes émérites ont bien voulu nous y accompagner. Les formations qui sont déroulées sur 24 séances pour un volume horaire de 68 heures, dont 14 pour les modules consacrés aux fondamentaux et 54 heures pour les grands genres journalistiques, c'est-à-dire l'interview, le reportage, l'enquête, le dossier et l'analyse. Au terme de cette formation, il faut dire que l'ANP attribuera 2 types de parchemins. Les certificats de réussite pour les auditeurs ayant validé les matières avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Ensuite, les attestations de participation pour les auditeurs ayant obtenu une moyenne en deçà de 12 sur 20. Merci. Il est bon de rappeler que suivant le règlement intérieur de la masterclass, la réussite aux examens finaux est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de fin de formation. Cette attestation s'obtient sur la base des critères cumulatifs suivants. La validation des différents contrôles avec une moyenne générale de 12 sur 20, le taux d'absentéisme de l'auditeur qui doit être inférieur à 20%, le respect du règlement intérieur et l'état des intégrations de l'ANP relatif aux journalistes auditeurs. Il faut remarquer que nous avons, au cours du monitoring, vraiment, nous n'avons pas vu parmi nos auditeurs des personnes indexées. Merci pour votre esprit de professionnalisme. Toutefois, le taux d'absentéisme a été, pour la première édition, relevé à 50% pour cette édition. Au terme de la première édition, 8 auditeurs, soit 33%, ont respecté le taux d'absentéisme inférieur à 20%, et 16 auditeurs, soit 66%, celui de moins de 50%. Des absences ont pu être justifiées. Pour ce qui est de l'évaluation finale, 13 auditeurs, soit 65%, ont pu obtenir la moyenne requise contre 7. Je n'en dirai pas plus. Mesdames et messieurs, chers confrères, chers consoeurs, soyez assurés que l'ANP demeure à l'écoute de vos préoccupations afin d'une meilleure professionnalisation de la presse. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore, Monsieur Dosso. Monsieur Dosso Boubakari, chargé de la formation pour cette masterclass 2022-2023. Je signale qu'il est directeur de la documentation, de la publication et de l'archivage numérique à l'ANP.
Autant de chiffres qui témoignent de la qualité donc, de ces contenus qui ont été servis aux auditeurs, autant de chiffres qui témoignent que cette masterclass s'est plus ou moins bien passée. Je signale au passage qu'en plus de son parchemin, le major de la promotion recevra un téléphone portable, un ordinateur portable, pardon, un ordinateur portable de grande marque. Il a eu chaud, hein, le major. Un ordinateur portable, donc en lieu et place d'un téléphone. Et le deuxième, une clé USB d'une capacité de 2 téraoctets. Merci encore aux organisateurs de cette séance de formation. Place maintenant à la remise des diplômes. Remise des diplômes. Avant, je voulais vraiment saluer Madame Okulala. Madame Okulala, hein, qui représente le responsable pays de l'UNESCO. Merci Madame Okulala d'être là. Monsieur Ablaï Sangaré, DG de la Radio de la Paix. Merci d'être présent. Nda Muriel, Madame Nda Muriel, je voudrais saluer aussi Madame Nda Muriel, responsable de la communication à la KIDP. Je le disais, place maintenant à la remise des diplômes et nous commençons par les formateurs, mesdames et messieurs, formateurs qui recevront leur parchemin des mains de Madame la conseillère technique qui représente Monsieur le ministre de la Communication, que nous allons donc inviter, Madame la conseillère, humblement, que nous allons inviter à remettre les diplômes. Monsieur David Yuan est enseignant-chercheur, journaliste professionnel. Le service d'ordre, enfin, le protocole, s'il vous plaît, voilà, aidez-moi. Monsieur David Yuan, je le disais, est enseignant-chercheur, journaliste professionnel, directeur général de Alerte Info. Il est enseignant à l'ISTC, Polytechnique. Il recevra donc son parchemin des mains de Madame la conseillère technique. Monsieur David Yuan, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Docteur David Yuan. Voilà, ça arrive. Voilà. Nous allons appeler ensuite Monsieur Ekra Mathieu. Voilà, il est là, il va recevoir également, là, voilà. Monsieur Ekra Mathieu, journaliste, formateur. Il a formé sur la méthodologie de la rédaction d'un article de presse. C'est un journaliste chevronné, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Voilà. Photo souvenir. Madame Kofi va accompagner donc voilà, les récipiendaires. Merci encore aux formateurs. Nous allons appeler Monsieur Lucien. Sous votre contrôle, Monsieur Lucien. Lucien Ouedanou. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Lucien Ouedanou. Il est le président du Cénacle des journalistes seniors, formateur en genre journalistique et interview. Mesdames et messieurs, toujours, voilà. Ensuite. Photo souvenir donc. Voilà. Merci encore, Madame Kofi, d'accompagner Monsieur Lucien Ouedanou. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. C'est un doyen de la profession, journaliste émérite. Nous allons appeler Monsieur Venance Conan n'est pas là, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout, Madame la conseillère technique. On va vous laisser vous asseoir. Merci encore, Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Nous avons eu donc Monsieur Ekra Mathieu, Monsieur Lucien Ouedanou, Docteur David Yuan. Nous avons eu Monsieur Venance Conan, qui est pas présent. Monsieur Raphaël Lapé était aussi parmi ces
formateurs. Vraiment merci à tous ces formateurs d'avoir édifié, n'est-ce pas, les auditeurs pour la masterclass 2022-2023. Il va s'agir maintenant, mesdames et messieurs, toujours dans le compte du déroulé de cette cérémonie, nous allons passer au parrain de la masterclass 2022-2023. Mesdames et messieurs, c'est un journaliste doyen de la profession qui a accepté de parrainer cette promotion 2022-2023. Mesdames et messieurs, il a été aussi président de l'Autorité nationale de la presse. Il est maintenant à la retraite. Il est écrivain, formateur également. Mesdames et messieurs, je vous prierai de faire un standing ovation, s'il vous plaît, à monsieur Eugène Dié-Kakou. Monsieur Eugène Dié-Kakou, que nous allons laisser à sa place pour recevoir son diplôme. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vraiment c'est un hommage que je voudrais qu'on rende donc à monsieur Eugène Dié-Kakou. Tous vos applaudissements. Il va recevoir son diplôme de participation des mains de monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, monsieur Samba Koné. Diplôme d'honneur, pardon. Des mains de monsieur le président. Mesdames et messieurs, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. La photo, c'est bon? Merci encore, monsieur le parrain, qui va rester en place, qui va s'asseoir donc pour son mot à cette occasion. Mais je suis très ému. Alors, je voudrais dire qu'il y a quelques jours, j'ai écrasé une larme quand le président de l'ANP, j'ai failli dire du CNP, quand Samba Koné lui-même a pris son téléphone pour m'appeler et me demander, que dis-je, m'imposer d'être le parrain de cette cérémonie, de la toute première promotion de la session de formation qualifiante de l'ANP, dénommée ANP Academics Masterclass. Je n'ajouterai pas toutes les belles choses écrites dans la lettre d'invitation à mon égard. Les amis disent que on ne peut pas faire quelqu'un grand et le faire petit après. L'ANP m'a toujours fait grand. Et le président Samba Koné, qui a toujours été dans cette maison, il a été conseiller à la CNP, puis au CNP, depuis le début jusqu'à ce que ça soit ANP, et qu'il en devienne le président, ce qu'il mérite d'ailleurs, à César ce qui est à César. Le président Koné Samba m'a déjà fait l'honneur d'appeler la grande salle de conférence de l'ANP, salle Eugène Dié-Kakou. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Merci, Monsieur le Président. Merci, cher ami. Merci, cher frère. Chez moi, dans l'Indéni, on aurait dit mo, anumamo, dadamo. Merci aussi à tout l'ANP. Merci à mes fils et à mes filles de l'ANP. Et je voudrais féliciter ceux qui ont été décorés hier. Il y en a une qui est là. Il y en a d'autres qui sont dans la salle. Je voudrais les féliciter et leur dire que le travail paye toujours. Je me trouve ici à la Maison de la Presse et cela me ramène à l'inauguration de cette maison avec le président Laurent Gbagbo un jour de novembre 2001.
Aujourd'hui, l'ANP célèbre la formation. Et cela n'est pas étonnant. Le président Samba Koné lui-même est un formateur. Je ne sais pas s'il continue d'aller au Rwanda, au Maroc, au Mali, partout en Afrique, et même dans le monde, pour donner des cours de journalisme aux étudiants et même aux professionnels. Samba Koné est un homme de terrain, un journaliste professionnel qui, comme Zio Moussa, Kebe Yakuba, Dan Moussa, Dambela Tseni et d'autres encore, font la fierté de la profession. C'est avec plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée donc. Chers filleuls, bien habillés, j'ai bien voulu vous faire part du parcours de cet éminent journaliste que je considère comme un frère de plume et de micro, comme il existe des frères d'armes. Dans la vie, il faut s'inspirer des modèles et Samba Koné en est un. Chers filleuls donc, que puis-je vous transmettre en ma qualité de parrain au regard de mon propre parcours professionnel naturellement. Pour ce qui est du métier de journaliste, il n'y a pas de recette particulière. Il n'y a nullement de parcours prémédité. Chacun y va de sa sensibilité, de ses expériences, de ses aspirations. Pour autant, il importe de demeurer des journalistes honnêtes, respectueux de l'éthique et de la déontologie, courageux, avoir le courage de dire non à de l'argent facile et au poste qu'on vous donne pour vous faire taire. Au moment où vous recevez vos parchemins, gardez en mémoire la mission de service public qu'est l'information du citoyen. Et encore une fois, ne tendez pas la main si vous voulez qu'on vous respecte. Assurez-vous d'exercer le métier de journaliste suivant les dispositions légales en vigueur, notamment le code de déontologie et d'éthique du journaliste. Ainsi, vous réussirez votre carrière de journaliste professionnel. Honorables invités, la promotion des journalistes n'est pas aisée. Elle nous enrichit de relations humaines tendant à occuper une bonne partie de notre temps que nous devions accorder à nos proches. Pour ceux qui ne sont pas du métier, je voudrais profiter de cette occasion pour solliciter votre indulgence, votre soutien à l'égard des journalistes. Ce métier de journaliste est passionnant, prenant même. C'est même un sacerdoce quand on s'y engage. Madame la représentante du ministre de la Communication, honorables invités, merci d'accompagner la presse sur les sentiers de la formation. Une presse professionnelle est une presse dont les capacités sont régulièrement renforcées. La place primordiale d'une presse professionnelle dans le processus de démocratisation d'une nation n'est plus à démontrer. Très chers filleuls, ces quelques propos ne visent nullement à décourager certains, surtout ceux qui exercent déjà en qualité de journalistes professionnels. Soyez humbles et renforcez toujours vos capacités. J'ai commencé par ça et je termine par ça. L'Agni dit, tant que la marche n'est pas terminée, les balancements des bras ne s'arrêtent pas. Je vous laisse donc méditer ce proverbe bien de chez nous. Bonne chance à vous et merci pour votre aimable attention. Merci. Merci mille fois, monsieur le parrain, monsieur Papa Eugène Diekakou, qui dispensait donc ses sages conseils à cette classe 2022-2023. Nous allons donc accompagner le président Eugène Diekakou à sa place sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci encore pour ce parcours exemplaire au sein de la profession, parcours donc qu'il souhaite transmettre à ses filleuls. Je vais rectifier
une légère erreur qui s'est glissée dans le déroulé. Nous avons oublié une personne de renom de la profession qui fait partie des formateurs. Je ne l'avais pas vu. Je voudrais que vous saluiez Monsieur Zio Moussa, qui va recevoir son diplôme des mains de Madame la conseillère technique, Monsieur Zio Moussa. S'il intervient en dernière position, s'il vous plaît, le diplôme de monsieur, après, il va quand même saluer donc Madame la conseillère technique. Le diplôme n'est pas encore prêt. Le fait qu'il intervienne... Non, le diplôme n'est pas encore prêt, c'est bon. On va juste prendre une photo, n'est-ce pas, saluer Madame la conseillère technique. Voilà. Il n'en a pas besoin. Lui-même est un diplôme. Merci Madame la conseillère, elle a tout dit. Le fait qu'il intervienne en dernière position traduit bien sa personnalité. C'est lui qui nous corrige quand nous parlons. Il vient après pour corriger ce que nous avons dit parce qu'il aime le mot juste. Et il a d'ailleurs le mot juste. Monsieur Zio Moussa, mesdames et messieurs, président donc de l'OLPED. Place maintenant aux auditeurs qui vont recevoir leur parchemin. Comme monsieur Dosso vous le disait à l'instant, il y a deux types de parchemins, le certificat de réussite et le diplôme de participation. Non, certificat de réussite major, oui, ça c'est pour le major. Donc le diplôme de participation et le certificat de réussite. Pour remettre donc le diplôme de l'attestation de formation, nous allons appeler le